Dans le monde fascinant des escrocs de haut vol, certains sortent du lot par leur audace, leur talent de persuasion et leur capacité à manipuler les apparences. Christophe Rocancourt, surnommé l'arnaqueur des stars, est sans doute l'un des plus célèbres imposteurs français de l'époque moderne. Usurpateur de noms prestigieux, manipulateur de célébrités hollywoodiennes, illusionniste social. Il a séduit, trompé, escroqué des personnalités riches et influentes, en se faisant passer tour à tour pour un prince, un héritier de la famille Rockefeller, ou encore un producteur de cinéma. Mais derrière les costumes de luxe et les mensonges savamment orchestrés, qui était vraiment Christophe Rocancourt? Génie de la manipulation ou simple mythomane en quête de reconnaissance? Voici le récit incroyable d'un homme qui a vécu 1000 vies sans en avoir vraiment une seule. Les origines, d'une enfance brisée à la soif de revanche. Christophe Rocancourt naît le 16 juillet 1967 à Honfleur, en Normandie. Son enfance est difficile, marquée par la misère et la violence. Sa mère est prostituée, son père, alcoolique. Il est placé très tôt dans des foyers, ballotté entre institutions et familles d'accueil. Une jeunesse instable, qui forge en lui un sentiment de rejet, mais aussi une volonté farouche de prendre sa revanche sur la vie. Il quitte rapidement le système scolaire, se retrouve livré à lui-même et apprend à survivre par la ruse. Très jeune, il découvre qu'avec un costume, une belle voiture et une bonne histoire, on peut ouvrir toutes les portes. Même les plus luxueuses. Les débuts de l'imposture, entre Paris et les grandes illusions avant de conquérir les États-Unis, Rocancourt commence sa carrière d'arnaqueur en France, à la fin des années 80. Il vend des immeubles qu'il ne possède pas, falsifie des papiers, joue sur les apparences. Déjà, il comprend une règle simple, les gens voient ce qu'ils veulent voir. Mais la France devient vite trop étroite pour ses ambitions. Il quitte l'Hexagone pour la Suisse, puis les États-Unis, où il va commettre ses plus grandes escroqueries. À Hollywood, le théâtre de toutes les illusions, c'est à Los Angeles, dans les années 90, que Christophe Rocancourt atteint son apogée. Il se fait passer pour un producteur hollywoodien, le neveu de Sophia Loren, le fils du milliardaire Rockefeller, ou encore un champion de boxe canadien. Avec des vêtements de luxe, une voiture de sport, et une grande assurance, il s'introduit dans les cercles mondains, fréquente des stars comme Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke, Chuck Zito, et même le frère de Sylvester Stallone. Il réussit à escroquer plusieurs millions de dollars à des investisseurs crédules, en leur vendant des projets fictifs ou des placements imaginaires. Ce n'est pas tant ce qu'il promet qui impressionne, mais la manière dont il le fait. Il est convaincant, charmeur, mystérieux. Il vend du rêve. La chute, arrestation et condamnation. Mais à trop jouer avec le feu, Rocancourt finit par se brûler. En 2001, il est arrêté à New York. Il est accusé de faux, usage de faux, vol, escroquerie et usurpation d'identité. Lors de son procès, il plaide coupable pour éviter une peine plus lourde. Il est condamné à plusieurs années de prison aux États-Unis, puis expulsé vers la France, où il est à nouveau jugé et condamné pour d'autres affaires. Il passera près de 10 ans en prison au total, entre les deux côtés de l'Atlantique. L'après-prison, la rédemption ou la reconversion? À sa sortie, Rocancourt se lance dans une carrière médiatique. Il publie plusieurs livres, dont « Je suis l'arnaque », Mémoire d'un imposteur et L'empreinte de l'ange, coécrit avec sa compagne de l'époque. Dans ses ouvrages, il raconte sa vie, ses méthodes, ses regrets. Mais sans jamais vraiment perdre ce ton mi-fascinant, mi-provocateur. Il est invité sur les plateaux télé, fascine autant qu'il dérange. Il tente également de produire des films, parle d'un biopic sur sa vie, et continue d'entretenir son personnage public d'ex-escroc repenti, tout en restant flou sur certains épisodes. Mais les déboires judiciaires ne s'arrêtent pas là. En 2012, il est de nouveau arrêté, cette fois pour une affaire de blanchiment et d'extorsion impliquant l'ex-policière Karine Duchauchois. Un personnage hors norme, escroc ou produit de son époque? Ce qui rend le cas de Christophe Rocancourt si fascinant, c'est qu'il n'a jamais utilisé la violence. Il n'a pas braqué, ni tué. Il a vendu des illusions, et les gens les ont achetées, parfois avec empressement. Il incarne, à sa manière, la faille d'une société obsédée par le succès, l'argent et l'image. Il n'a pas seulement trompé les riches, il a révélé leur vulnérabilité. Je ne suis pas un escroc. J'ai simplement profité de la cupidité des autres. Christophe Rocancourt mythe ou manipulation? Victime de son passé ou roi de l'arnaque sans scrupule? Chacun se fera sa propre idée. Conclusion,
Christophe Rocancourt, l'imposteur qui voulait être quelqu'un. Christophe Rocancourt n'a jamais eu de diplôme, ni d'héritage, ni d'alliés puissants. Ce qu'il a eu, c'est une capacité rare à se réinventer, à manipuler, à convaincre. Il a vécu 1000 vies, mais toujours dans le mensonge. Et pourtant, il reste un personnage captivant, une énigme qui trouble autant qu'elle intrigue. Son histoire est celle d'un homme né sans avenir, qui a préféré se fabriquer un costume plutôt que d'en hériter un. Mais au final, il a payé cher le prix de ses illusions. Christophe Rocancourt, c'est l'histoire d'un enfant du mensonge, devenu maître de l'illusion.